Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo et on va essayer une nouvelle machine et surtout on va essayer une nouvelle marque car on va essayer aujourd'hui une KTM 1390R Evo les amis. Donc c'est parti. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve avec cette grosse bébête là et je suis grave content parce que c'est la première fois que je monte sur une KTM. Tout le monde m'en avait toujours parlé comme étant des scalpels, comme étant des petits monstres, des trucs qui explosent. Et là les gars, on se retrouve avec la nouvelle The Beast, la 1390. Et surtout on n'est pas sur n'importe quel modèle parce qu'on est avec le modèle qui a les suspensions pilotées. Hop là. Donc déjà pour commencer cette vidéo, je voudrais remercier Pole Position qui se situe à Melun dans le 77 qui me prête cette moto pour aller faire un petit essai. Ils sont très cool. Ils font pas que KTM, ils font KTM et Ducati. Ils font aussi des trucs à 3 roues qui s'appellent Carhartt je crois. Enfin, bref. Ça c'est pas trop mon délire, mais en tout cas vous pouvez retrouver deux belles marques dans une seule et même concession, donc ça c'est quand même plutôt cool. Et les Ducati par contre on peut dire ce qu'on veut, hein, mais quand on est en face, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. J'ai vu une Street Fighter et une Panigale V4S les gars, oh là là, c'est des machines qui vendent du rêve, je vous jure. Mais on va revenir à nos moutons avec cette grosse bébête orange là. Et au premier abord, moi le premier truc que je dois vous dire sur cette moto, c'est que visuellement, je trouve qu'on a fait un downgrade. Je trouve que la 1290, elle était mais alors beaucoup plus belle. La face avant, en fait, j'arrive pas à accrocher. Je l'ai vue en vidéo, j'aimais pas, et là je la vois en vrai, j'aime toujours pas. Je trouve que celle qu'ils ont le mieux réussi, c'était la 790 et la 390. Les nouveaux feux sont beaucoup mieux. Hop là, j'ai un peu fait de la merde, mais bon. Donc, on va parler rapidement un petit peu de toutes les specs générales de la moto. Vous avez un moteur qui fait 190 chevaux et qui fait 145 Nm de couple. Hop là. Par rapport à la 1290, on gagne à peu près 10 chevaux et un petit peu de couple aussi, il me semble, de mémoire. Pour vous donner une petite comparaison, mon R1 il fait 200 chevaux et je... Oh shit. Here we go again. Je crois qu'il est donné pour 115 ou 117 Nm, je sais plus vraiment, j'ai un doute. Donc en termes de capacité d'accélération, elle est censée tuer mon R1 au démarrage. Ah, ça commence bien, l'entretien. Comment on fait? Ok. On dirait au monsieur qui demande à aller au garage. Un peu comme toutes les KTM. Hein. Non, on va pas commencer là-dessus. Ils sont déjà sympas de nous prêter une moto. Sinon en termes de position, bah écoutez, on est hyper droit. On est très non sincèrement je peux même pas vous dire qu'on est sur l'avant. En termes de position ça me fait penser un petit peu à ma MT-09 que j'avais avant d'avoir mon gros monstre de rêve. Par contre comparé au MT-09, je sais pas si vous allez voir mais là le réservoir il est beaucoup plus fin que la 09 que j'avais. Donc c'est assez agréable en fait, on n'a pas les jambes trop écartées et ça c'est quand même plutôt cool. Est-ce qu'on va avoir besoin de s'arrêter? Comme ça, je vous montre, hop. En termes de position, bah, on est plutôt cool hein, pour descendre, surtout qu'elle a les suspensions pilotées, donc j'ai pu les régler au minimum parce que je suis pas très grand, je fais 1m70 et l'avantage c'est que bah, je peux en fait toucher au sol plutôt de manière détendue quoi. Hop. On va s'échapper par là. Putain, c'est pas un mythe hein. Les KTM, elles ont toujours un souci. Hop. Alors, sincèrement, pour une moto de 1300 cm3, c'est super agile. Hein. C'est un truc de ouf. C'est grave surprenant, par contre. On a eu un faux petit passage de vitesse. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai mal donné mon coup de pied dans le sélecteur ou s'il y a eu un anti-dribble. Alors, la moto fonctionne très bien, mais je suis un peu surpris parce qu'on m'avait toujours parlé de la 1290 comme étant un monstre, comme un truc qui vous arrache les bras. Là je suis en mode quoi, alors attendez, je crois qu'il m'avait montré ici. Je crois que je suis en mode sport. Là je suis en mode sport mais je trouve pas qu'elle m'arrache les bras non plus. Ok, on va essayer le track. Voilà, je suis pas mal déjà, rien que le compteur. En fait le souci que j'ai avec cette moto c'est que j'en ai tellement entendu parler comme étant un monstre que je sais pas si au final bah, ça part déjà un petit peu plus. Vous savez quand on vous parle de quelque chose comme toujours étant un truc de malade et à force, bah, des fois quand vous essayez vous êtes un petit peu plus déçus. On va quand même rester zen les gars parce que c'est une moto qu'on me prête, j'ai pas envie que ça finisse comme la Roquette.
qui a fini de se coucher par terre. Mais par contre ça vibre pas mal, donc je pense que c'est parce que c'est un bicylindre. Je me suis grave habitué aux 4 cylindres moi, au fait de rester un petit peu dans les tours. On va remercier, on va dire merci. Par contre cette moto c'est un monstre de technologie, c'est un truc de fou. Il y a des options partout. Faudra que je vous montre, que je m'arrête tout à l'heure pour vous montrer un petit peu tout ce qu'elle propose comme option. Mais vous avez de la glisse sur lande, vous avez plusieurs modes de conduite, vous avez le shifter up and down, donc bon ça c'est un classique, vous avez le régulateur de vitesse qui est juste là, vous avez les suspensions pilotées, vous avez les poignées chauffantes, vous avez le démarrage sans clé. Bon, enfin en fait tout ce que peut proposer une moto, je pense qu'elle le propose. Et l'écran il est vraiment pas mal. Alors peut-être un poil bas, ou alors c'est peut-être moi qui me suis habitué. Oh dis donc, pas mal la petite Audi TT là. Alors c'est peut-être moi qui me suis aussi réhabitué à la position sportive et d'avoir le compteur qui tombe un petit peu mieux sous les yeux. Et ouais, comme je vous disais, hop, on va en profiter pour entrer un peu. Là vous avez le chronomètre, vous avez tout le paramétrage des suspensions, de la poignée de gaz, du frein moteur. Enfin sincèrement vous avez tout. Hop. J'ai un petit peu de mal avec les clignotants pour l'instant. Comme je vous disais, j'ai un petit peu de mal à trouver les clignotants. Je trouve ils sont un petit peu loin. Après c'est peut-être parce que j'ai pas des très grandes mains non plus, mais sincèrement pour une moto au quotidien je vois vraiment la différence avec moi. La mienne c'est vraiment un monstre de guerre quoi, et la position bah on est vraiment que sur l'avant, on est vraiment là pour l'attaque. Là sur celle-ci c'est d'un confort, vous êtes vraiment droit, vous avez les jambes qui sont vraiment un poil repliées, mais on est quand même sur quelque chose d'assez confortable. Et là vous avez le dos droit, vous n'êtes pas du tout penché sur l'avant. Sincèrement là vous pouvez faire de la route. Après là aujourd'hui on a de la chance, il fait beau, c'est quand même assez rare pour le souligner même si on est en plein mois de juillet. Le seul truc c'est que vous êtes sur un roadster et là en termes de vent vous prenez tout dans la gueule. Après vous connaissez hein, je pense que la plupart vous roulez sur des roadsters, mais c'est juste que une fois qu'on est habitué à avoir un truc qui vous protège du vent, oh là là, mais quel plaisir. Je peux pas trop jouer avec la moto et voir comment ça accélère ou pas, mais ouais ça avance bien quand même hein. C'est un beau petit monstre. Oh là là, par contre ce freinage, ça c'est du cinéma, ça tu le reconnais. T'as même pas besoin de voir les étriers pour savoir que c'est ça. Ce freinage, mais c'est... Je sais pas quoi vous dire, sincèrement ce freinage c'est une dinguerie. C'est quoi le maître cylindre? Ah c'est du Brembo aussi. Moi c'est vraiment le truc que je reproche à mon R1. On a un freinage qui est progressif, qui est très cool pour tous les vents, mais avoir du freinage Brembo les gars, je vous jure c'est un must have. Moi c'est un truc que je vais changer sur la mienne. Je veux ce freinage à tout prix. C'est un mordant, mais ça vous apporte un truc en plus. Oh là, je suis amoureux de ce freinage. Le shifter c'est un peu étrange, on dirait que c'est un peu comme celui de chez Triumph. Par contre la moto chauffe pas mal quand même, je sens qu'il y a pas mal de chaleur entre les cuisses. Après je pense qu'à partir du moment où vous êtes sur une moto de 1000 cm3 ou plus, ça chauffe forcément. On va essayer de se trouver un petit spot cool, histoire de vous montrer la moto dans sa globalité. Hop, on va se mettre là, tac. Donc les amis, la 1390 de chez KTM, Air Evo. Comme je vous disais, moi j'ai du mal avec cette grosse tête là. En vrai ça j'aime bien, mais les deux diodes là au milieu, enfin c'est pas du tout mon délire. C'est pas du tout mon délire. Après même les petits clignotants là, je trouve que il y avait peut-être un meilleur endroit où les mettre. Je suis pas vraiment sûr. Ça par contre j'aime beaucoup là, les grosses arêtes comme ça là, je trouve que ça va très bien avec le phare. Bon, même si celui d'avant était plus joli et avait à peu près la même forme, ça aurait collé tout aussi bien, hein, mais ça par contre, la forme du collecteur comme ça en tourbillon, c'est magnifique. Les petits étriers de frein Brembo Stylema, la base, levier MCS, maître cylindre Brembo. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, mais on est quand même sur des équipements de top qualité, les gars, qu'on se le dise. Ce monobras là, juste là, comme vous savez, si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'adore ce truc. J'aimerais tellement avoir une moto avec un monobras, c'est magnifique. Petit truc assez cool quand même pour être remarqué, parce que moi c'est un truc sur lequel j'essaye de changer tout le temps parce que je trouve ça pas très beau, mais là vous avez la platine, le repose-pied et la pédale de frein qui sont déjà noires. Ça c'est du taillé masse, donc très beau. En termes d'instrumentalisation, bah hop, donc une fois que vous êtes au guidon, hop, je vais vous montrer un petit peu comment tout se présente. On va revenir sur le mode de conduite, on va revenir sur un truc qui est plus fait pour la route. Voilà, hop, je vais juste vérifier quand même. Tac, tac, ouais. Donc vous avez ici le rapport engagé, ici les tours par minute, vous avez une jauge
à essence, truc qui me manque de ouf maintenant. Et là vous avez le mode de conduite sur lequel vous êtes, vous avez l'ABS et dans quel mode il est paramétré, vous avez les suspensions, vous avez le réglage si vous êtes en auto, en bas ou en haut, enfin sincèrement elle vous donne tout. Vous avez même la pression des pneus qui est indiquée directement sur l'écran et la batterie, c'est génial, la température, enfin sincèrement vous avez tout. Vous avez l'heure, vous avez la température ambiante et en fait ici vous pouvez accéder au menu juste là. Et vous avez des gâchettes et comme vous pouvez voir, vous pouvez vraiment tout paramétrer. Le mode ABS, ça je sais même pas, ça c'est la glisse sur lande, ok, le quick shifter, suspension, amortisseur, enfin sincèrement vous pouvez tout paramétrer. Et juste ici, comme vous pouvez le voir, c'est grisé parce que j'ai pas connecté mon téléphone, mais si vous le connectez, vous pouvez en fait avoir directement vos SMS, vos appels, votre GPS directement dessus. Donc hop. Allez, on va repartir. Hop, hop, on va faire un petit demi-tour, mais on va faire attention avec tous les gravets qu'il y a ici. Maintenant, les gars, pendant les essais, j'ai trop peur de faire une connerie, de refaire tomber une moto. Ah oui, elle marche bien quand même. Ça marche bien, et c'est agile. Et c'est fou de voir toute la technologie qu'on a sur les motos, parce qu'en vrai, sans toutes ces assistances, je pense pas en fait que je sois capable de conduire en fait des monstres comme ça. Et je pense qu'on est beaucoup aussi dans ce cas-là, mais en fait, ça crée des motos qui sont super joueuses et ça permet de passer des super moments avec des motos comme ça, c'est fou. Oh, la petite sonorité c'est pas mal hein. Mais ça manque d'impôt quand même, d'impôt et d'une ligne. Regardez-moi ce temps là, et comment on fait pour se mettre un petit régulateur de vitesse? Non, je galère toujours à faire fonctionner les régulateurs de vitesse les gars. Ah bah voilà, ouais, ça c'est la vie quand même. Ça c'est la vie, il fait beau, vous êtes là, petit chemin de campagne. Oh là là. Après moi mon souci c'est ça, c'est que je prendrais trop l'habitude en fait pour les balades de pas rouler, de pas avoir les mains sur le guidon. Mais pour vous donner en fait une petite conclusion quand même, avec tout ce que j'ai entendu dire sur cette moto, parce qu'on est quand même sur le haut de la chaîne alimentaire de chez KTM hein, quand même, bah, je suis quand même un poil déçu, parce que je m'attendais à quelque chose quand même de beaucoup plus ravageur, de quelque chose qui allait être beaucoup plus brutal en fait, qui allait beaucoup plus tirer, qui allait beaucoup plus tracter. Alors je vous dis pas que c'est mou, attention, parce que regardez, mais je sais pas, je trouve que mais je sais pas, j'ai l'impression de m'être vraiment habitué au R1 et je m'attendais à être beaucoup plus surpris que ça quand même. Je sais pas, c'est quelque chose dans la sensation qui fait que je trouve ça... En fait, je trouve pas ça brutal. Après, attention, je pense que c'est un truc à pas mettre entre toutes les mains. C'est clairement pas un truc à mettre entre toutes les mains parce que c'est clairement une machine à se tuer quand même. Oh là là, je suis en train de cuire un truc de ouf. Donc, les amis, ce que je vous propose, c'est que je rentre chez KTM leur rendre leur petite bestiole et je vous retrouve tout de suite sur le R1. Les amis, on se retrouve sur le R1 cette fois-ci pour faire une petite conclusion de ce qu'on vient d'essayer, donc la 1390R et de chez KTM. Pour parler un petit peu d'une globalité sur la moto, c'est quand même une super moto. Après malheureusement c'est ce que j'avais un peu peur en achetant le R1, c'est que je me suis habitué en fait à celle-ci, je me suis habitué à avoir un moteur explosif, un moteur de dingue. Enfin, le R1 c'est une moto de folie en fait, et malheureusement depuis que je l'ai, c'était aussi un peu une crainte. C'était là j'ai quand même essayé un 1390 et j'ai été un poil déçu parce que je m'attendais à avoir un truc qui était vraiment titanesque, à avoir The Beast en fait. Alors je sais pas si c'est aussi parce que on en a tellement parlé que là j'ai été un petit peu déçu, ou c'est aussi à cause du R1. Mais dans l'ensemble, ce que je peux vous dire, c'est que la moto est très très confortable, que ça soit pour tous les jours, en termes d'assises, en termes de position et en termes de hauteur de selle. Ceux qui sont pas forcément très très grands comme moi j'ai été relativement à l'aise, j'ai pas eu une seule situation où je me suis retrouvé dans un déconvenu ou dans un moment de chaud par exemple. C'est un monstre de technologie, enfin sincèrement la moto fait tout. Et en termes d'équipement, Brembo Stylema, WP Apex, vous avez vraiment du top qualité sur cette moto. Après visuellement, comme je vous disais tout à l'heure, la tête avant j'arrive pas, vraiment c'est le truc, j'arrive pas du tout. Et malheureusement ça on n'en avait pas parlé non plus, mais le prix de cette moto elle est très très chère, parce que le modèle que j'ai essayé je crois était à 25 000 €, enfin avec les options, donc avec le TEP Pack, avec tout ça, donc 25 000 € c'est quand même un très très gros budget. C'est plus cher que mon R1 pour vous dire. À titre de comparaison, vous avez un Speed Triple RS qui fait quasiment la même chose, qui est aussi bien équipé, aussi bien fini, qui vaut 18 000 €. Donc après c'est les goûts, les couleurs, mais je sais qu'à 25 000 € vous avez quand même un M1000R, vous avez un Street Fighter V4S, et j'ai pas encore essayé le Street Fighter, mais je pense que à choisir entre une KTM et une Ducat, le prestige de Ducat déjà d'un point de vue
d'un point de vue image l'emporte un peu, hein. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez de la Trace 90, si vous avez pu l'essayer, si vous avez pu la rouler, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, à laisser un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.